Imagine le meilleur 11 des nations présentes pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Toutes ces nations qui sont présentes, je vais prendre chacun maximum 3 joueurs qui sont présents dans cette liste. Mais il y aura beaucoup d'absents, je vous préviens. La vidéo devait sortir bien avant, mais bon, il y aura des absents qui étaient très bons dans ces premières journées. Alors, on va directement commencer. Mais avant ça, les amis, n'hésitez surtout pas à liker, à vous abonner. Lors de cette Coupe d'Afrique des Nations, on sera toujours présent. Donc, abonnez-vous, likez, partagez. On commence directement. Alors déjà, avant qu'on commence, mention honorable à Serhou Guirassy, qui ne devait même pas être là. Mais bon, c'est le choix que je devais prendre si la Guinée était qualifiée. Aussi, Amad Diallo qui a fait une très bonne première journée avec la Côte d'Ivoire. Bryan Mbeumo avec le Cameroun aussi très fort. Et Riyad Mahrez aussi très fort. Mais comme je l'ai dit, je devais faire cette vidéo avant la première journée. Donc, j'avais déjà fait mes choix. On va directement commencer au poste du gardien avec Yacine Bounou. Je pouvais prendre Edouard Mendy comme William Gardien sud-africain, mais je me suis dit, on va prendre Yacine Bounou, référence à ce poste. Et il fallait quand même quelques Marocains dans cette équipe. En tout cas, moi j'ai choisi Yacine Bounou. Dites-moi dans les commentaires pour chaque poste, c'est quoi vous n'êtes pas d'accord. Et le classement, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas. Alors pour le classement, moi j'ai choisi une défense à 3. Parce que je me suis dit que quand même, si je faisais une défense à 4, il y aurait trop d'absents. Donc je me suis dit, on va faire une défense à 3. Et pour mon premier choix, j'ai pris Ndika, un très beau joueur, solide avec la Côte d'Ivoire, la Roma. C'est un très bon joueur, Ndika. Donc je pouvais pas me permettre de ne pas le prendre parce qu'il est trop fort, Ndika. Et il fallait qu'il soit dans cette équipe parce qu'il fallait aussi des Ivoiriens dans ce classement. À ses côtés, j'ai mis Niakate. Niakate patron avec l'Olympique Lyonnais. Il est le boss actuellement, l'un des meilleurs défenseurs de Ligue 1, si ce n'est le meilleur. Mais bon, je pouvais prendre aussi Kalidou Koulibaly. Mais bon, je me suis dit, pourquoi pas mettre Niakate, avoir un peu de changement chaque fois. Koulibaly. Il commence à se faire vieux, même s'il est très bon avec Al Hilal. Mais quand même, Niakate, avec Lyon, il est en pétard. Et à ses côtés, j'ai mis Tapsoba à la référence. À chaque fois, il y aura un classement des Africains défenseurs. Il sera toujours là, Tapsoba. Toujours aussi bon. Après cette première journée qu'on a vu qu'il était trop fort, Tapsoba. Il a géré comme un boss. Il fallait qu'il soit là. C'était impossible que je fasse un classement sans qu'il ait Tapsoba. Déjà, vous voyez, cette défense à 3 est très solide avec un bon gardien. Ça, si on faisait la Coupe des Confédérations, l'Afrique allait partir loin. Elle est partie loin devant l'Asie, l'Europe, tout ça. On commence directement avec nos paires de latéraux. En tout cas, j'ai eu beaucoup de choix, mais il fallait que je choisisse. Et déjà, j'ai pris Ait Nouri, l'Algérien. Ouais, c'est vrai, il y avait beaucoup de choix de ce côté. Mais moi, j'ai choisi Ait Nouri. Avec Manchester City, pas trop, même s'il est blessé ces temps-ci. Mais bon, c'est un patron avec l'Algérie aussi qui revient. Il va être un monstre, il est un monstre dans cette première journée. Donc, il fallait qu'il soit là. Et j'ai vu beaucoup de joueurs. Mais j'ai choisi Ait Nouri. Il était bon à Wolverhampton et ça, faut le faire pour être bon à Wolverhampton. De l'autre côté, il n'y a même pas débat. Achraf Hakimi. Il y a eu beaucoup de bons choix aussi de l'autre côté. Mais bon, pas débat. Achraf Hakimi, seul ballon d'or africain, gagné la Ligue des Champions. Je vais quand même pas vous citer tout son palmarès. Mais en tout cas, il fallait que Achraf Hakimi soit dans ce classement. Et il n'y a même pas débat. Déjà là, vous avez à peu près une défense à 5. On peut dire à peu près une défense à 5. Déjà là, c'est chaud. Maintenant, pour le milieu de terrain, je voulais un peu équilibrer. Donc, j'ai mis un milieu à 2. Avec Zambo Anguissa, lui aussi, c'était sûr qu'il devait être là. Avec Napoli, il est tellement fort. C'est trop beau de le voir jouer. Il joue trop bien. C'est l'un des meilleurs joueurs à son poste africain. Même si ce n'est le meilleur à ce poste. Et avec le Cameroun aussi. On va voir qu'est-ce qu'il va nous proposer. Mais en tout cas, il faut qu'il soit là, vu ses performances avec le Napoli. À ses côtés, il y avait tellement de choix. Mais bon, je me suis dit, il fallait que je prenne aussi un Sénégalais. Parce qu'on a l'un des meilleurs paires de milieu de toute l'Afrique. Gana Gueye, Pape Matar Sarr, Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye, Lamine Camara. Il fallait que j'en prenne un. Et moi, je me suis dit, puisque je suis un supporter des Spurs, on va prendre Pape Matar Sarr. Quand il est là, on gagne. Quand il n'est pas là, on gagne pas avec Tottenham. Donc, il fallait que je vous montre qu'il est très fort, Pape Matar Sarr. Il n'a pas encore joué. Demain, vous allez voir lors du match Sénégal-RDC comment il va être un patron dans ce milieu de terrain. Il n'a pas encore joué lors du premier match. Mais s'il joue, vous allez voir pourquoi j'ai mis
Pape Matar Sarr sur le terrain, un exceptionnel milieu de terrain. Maintenant, en attaque, ce sera quand même très très chaud au débat, très ouvert, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il n'y aura pas de Brahim Momo, il n'y aura pas d'Ama Diallo, il n'y aura pas de Riyad Mahrez qui a fait une très très bonne entrée, ni de joueurs tunisiens que je voulais mettre vraiment sur ce terrain. Il n'y aura pas aussi Nicolas Jackson, parce que sinon ce serait trop de Sénégalais, ce serait quand même pas juste pour les autres nations. Et dites-moi si vous voulez une partie 2 avec d'autres joueurs qui ne sont pas ces joueurs-là. Dites-moi, je vais voir si vous êtes chaud. On va directement commencer en attaque avec Sadio Mané. Il fallait qu'il soit là. Même s'il n'est pas en top performance en ce moment, mais il fallait qu'il y ait Sadio Mané dans ce classement. C'était immanquable qu'il soit là. Je voulais prendre Iliman Ndiaye aussi, mais j'ai réfléchi à 2 fois. J'ai dit, non, il faut qu'il soit là, Sadio Mané. Il faut qu'il soit là. Et une référence, ça se pose. Même pas débat. Alors, en attaquant de pointe, moi j'ai choisi Victor Osimhen parce qu'il y avait beaucoup de choix, notamment Nicolas Jackson. Mais je me suis dit, pourquoi pas le prendre? Il est quand même assez bon avec Galatasaray qui fait une très belle performance. Mais bon, à ce poste, il y a eu beaucoup de choix, mais j'ai choisi Victor Osimhen, le plus probable. Et de l'autre côté, là aussi, il devait avoir débat. S'il n'y avait pas le jour que j'ai choisi, j'allais prendre directement Riyad Mahrez, surtout avec la première journée qu'il a fait. Après cette première journée, je voulais même changer. Mais j'ai dit, j'ai déjà fait mon classement. Je vais mettre Mohamed Salah, qui était très très chaud aujourd'hui. Aujourd'hui encore, il était bon. Il a même marqué, je pense, avec l'Égypte qui a joué contre l'Afrique du Sud. Il était encore au top. Il faut qu'il soit là, Mohamed Salah, patron à son poste. Indétrônable. En tout cas, les amis, dites-moi si vous êtes d'accord avec cette équipe ou pas. Et dites-moi si vous êtes chaud pour une partie 2 avec d'autres joueurs, d'autres nations. On va voir si vous êtes chaud. N'hésitez surtout pas à liker, à vous abonner si la vidéo vous a plu. Et abonnez-vous parce que toute cette canne, vous allez la suivre sur cette chaîne. Ciao!